Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le représentant de la commission mine, Monsieur le représentant du Haut Conseil du dialogue, Monsieur les honorables députés de Saraya et de Salemata, chers invités à vos rangs, grades, qualités. Monsieur le directeur général de EGO, mon ami et frère Aziz, c'est pas pour jeter des pierres, hein. Je ne jette pas de pierres. Moi, je représente la communauté, je dis comme je pense ce qui se passe sur le terrain. Donc ça peut des fois ne pas entrer dans votre cadre, mais j'ai été choisi pour cela, pour défendre les intérêts des communautés. Et je me battrai jusqu'au bout de mon mandat pour que ces communautés soient soulagées. On ne peut pas tout faire, mais quand même qu'on parvienne à trouver des solutions à certaines problématiques. Donc cette année, ça va être la 3e, je pense, édition que je participe à vos activités. Et je fais de sorte à être personnellement présent. Ça montre l'intérêt que je porte et le respect que je porte aussi à la société Endeavour Mining. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation et nous remercions quand même ceux qui ont eu à faire ces présentations. Les exposés ont été clairs et limpides. Et dit tout simplement qu'il y a une très bonne collaboration, en tout cas, entre le conseil départemental de Saraya et Endeavour Mining. Et nous saluons vraiment cet exercice de transparence qui montre une fois encore que vous tenez quand même que ce qui est fait soit observé et constaté par tout le monde. C'est osé et nous invitons les autres sociétés minières qui interviennent dans la région de Kédougou à prendre ce modèle de transparence qui va sans doute nous aider et créer des occasions qui nous permettront aujourd'hui de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger pour trouver des débuts de solutions, en tout cas aux problèmes dont les populations sont souvent confrontées. J'aimerais aussi saluer une sœur ou une nièce du contenu local. Nous avons effectué récemment un voyage d'immersion en Côte d'Ivoire, contenu local, Mademoiselle Nia. Donc, vous dites tout simplement que nous, communauté minière du département, ou j'allais dire de la région de Kédougou, nous demandons qu'une considération, que du respect. Et ce qui nous revient de droit, qu'on nous le donne, qu'on nous l'octroie. Ce n'est pas un don, mais c'est un droit. Ça nous revient de droit. Les richesses appartiennent à tout le peuple. Mais nous qui sommes directement impactés, nous devons sentir les retombées. Nous devons pouvoir les sentir et ça doit améliorer nos conditions de vie. Parce qu'après la mine, nous allons continuer à vivre sur ces terres-là. Les mines sont trouvées sur ces terres. Les mines finiront, tarisseront et nous resterons sur ces terres. Donc il est important de prendre conscience que cette population mérite beaucoup plus de considération, de respect, pour que tout ce qui est en train d'être fait, qu'on puisse prendre en charge les préoccupations. On ne peut pas tout régler, mais la majorité des préoccupations des populations. Parce que ça fait 20 ans maintenant qu'on est en train d'exploiter l'or. N'oublions pas que ça fait 20 ans. Un enfant qui est né 20 ans, tu es majeur. 20 ans d'exploitation. Jusqu'à présent, dans le département de Saraya. Nous avons un problème d'eau, nous avons un problème d'électricité, nous avons un problème d'accès à l'emploi des jeunes, nous avons un problème d'enclavement. Il faudrait qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas que les mines. Je parle des mines, je parle de l'État du Sénégal. Chaque année, nous faisons notre contribution et nous avons laissé nos terres. Vous savez que ce qu'il faudrait comprendre surtout, quand on parle de
compense. On pense au matériel, on pense au financier, on pense à l'économie. Mais on ne peut pas compenser le culturel. Ce qui est né en nous, ce que nous avons sur nos terres. On ne peut pas compenser cela. On ne fait qu'une petite partie. Mais cette petite partie aussi, aujourd'hui, se fait avec beaucoup de difficultés. Mon homologue, ou bien mon collègue de Sabodala, pour se réjouir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans cette commune. Mais moi, je parle là de département. Nous avons 6 communes dans le département de Saraya. Et quand je parle de département, je voudrais aller au-delà. Toute la région de Kédougou doit pouvoir profiter de ces mines. C'est pourquoi il faudrait une solidarité pour Salémata, qui est à quelques kilomètres de Saraya. On laisse Salémata en rate pour aller contribuer ailleurs, au niveau national, à travers des projets, de grands projets, hein, reboisement et autres là, muraille verte, ça fait beaucoup d'argent. Alors qu'à Salémata, qui est à quelques kilomètres, ils ont du mal à trouver quelques fonds, FADL ou accompagnement, pour pouvoir booster un peu leur développement. Le code minier doit être revisité, actualisé en fonction aujourd'hui du coût de l'or au niveau international et des nouvelles préoccupations des populations. Il y a 20 ans de cela, on pouvait accepter certaines choses, mais aujourd'hui quand même, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de revisiter, en tout cas, ce code minier. Et je vais parler un peu de la jeunesse, l'employabilité des jeunes. Auparavant, on nous disait tout le temps, vous n'avez pas la qualification, alhamdoulilah, nos jeunes sont allés étudier. Beaucoup sont à l'université et sont revenus, ont leur diplôme, ont du mal à être insérés. Même si quelques-uns bénéficient de stages. Ça doit être renforcé. Les parents ont tout fait. Vous les avez accompagnés, certains ont été accompagnés, ils sont allés apprendre, ils ont des qualifications. À leur retour, faciliter leur des stages et qu'ils puissent aspirer demain à une insertion au niveau des sociétés minières. Mais si ces jeunes reviennent et qu'ils voient d'autres travailler dans les mines, eux ils sont à côté, ils sont les plus impactés, ça crée de la frustration. Il faut que des efforts soient fournis dans ce centre et dans ce sens, on peut réussir cela en créant un centre de formation professionnelle digne de ce nom à Saraya, qui va prendre en compte même ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études poussées, de pouvoir bénéficier de qualifications pour aspirer demain à intégrer peut-être les mines ou à créer leurs propres entreprises pour être sous-traitants des mines. Cela m'amène au contenu local que nous avons parlé tout de suite. C'est 5% pour local. Même vous sentez que voilà, 5% pour tout ce que vous êtes en train de donner en termes de marché, c'est faible, c'est trop faible. Il faudrait que, Aziz, mon ami, que vous arriviez à créer des champions au niveau de Sabodala, au niveau de Saraya. Des champions. Aujourd'hui, que les jeunes vont prendre comme modèle. Je peux citer, par exemple, un jeune qui est en train de se battre pendant des années, Djibi Soumaré. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas voulu intégrer la société. Il est en train de créer. Est-ce qu'aujourd'hui, il est millionnaire? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas être milliardaire? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Il ne pouvait pas. Il y a d'autres jeunes qui sont là-bas. Massiré, à Kédougou et d'autres peut-être dans le Salémata. Essayez de créer des champions au niveau local. C'est possible. Vous pouvez le faire. Je sais, Aziz, si vous vous mettez, vous pouvez réussir cela. Créer des champions. Ce n'est pas des marchés de 10 millions avec le contenu local qui commence à... Peut-être ils vont revoir, mais il faudrait que vous élevez cela jusqu'à 100 millions au niveau local, qu'on fasse une discrimination positive. Parce que 10 millions, ça ne peut même pas construire une salle de classe. Est-ce que dans Saraya, on ne peut pas trouver des entrepreneurs qui peuvent faire des salles de classe? Voilà, regardez ces incohérences. Et nous sommes en train de continuer à subir. Donc, il faudrait qu'on apporte quand même des rectifications et remédier à cela pour pouvoir, en tout cas, prendre en charge les jeunes aujourd'hui qui aspirent travailler, qui aspirent rester dans leur localité et voilà, diminuer et rendre quand même la zone assez paisible. Parce qu'on ne nous dit pas tout. Mais si on disait tout, ça va dégénérer. On n'aimerait pas que ça dégénère. C'est pourquoi on est en train de prendre les devants. Pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver des solutions.
pour aujourd'hui accompagner cette population qui est assez patiente, qui est assez résiliente. L'autre chose, c'est un peu avec l'État du Sénégal. Nous avons tout le temps, c'est les mêmes doléances qui reviennent. La route Bembo-Sabodala. Bransan. On nous dit que, voilà, pendant des années, voilà, c'est la société, non, c'est l'État. L'État, chaque année, est en train d'empocher beaucoup d'argent. Et on a vu ces 100 et quelques milliards qui sont empochés. Est-ce qu'il n'est pas possible, ne serait-ce que pour une année, faire grâce de cela pour développer toute la région de Kédougou? C'est possible. C'est possible. D'autant plus qu'il n'y a pas que cette société-là comme société d'exploitation dans la zone de Kédougou. Il y a d'autres sociétés qui sont là. Mais aidez-nous, de grâce, à faire cette route maintenant qui part de Bembou à Sabodala ou Bransan. Souvent, la société dit que c'est l'État du Sénégal, oui. Mais quand il s'agit, si vous trouvez une mine sur la route, vous êtes prêt à faire des déviations. Là, vous mettez beaucoup d'argent pour faire des déviations pour contourner la mine. Et quand il s'agit des populations, on dit que c'est l'État. Donc, essayez de voir quand même ce que vous pouvez mettre sur la table et demander à l'État de renforcer cela pour aider cette population qui a autant souffert, qui a tout supporté, de pouvoir bénéficier d'une route praticable. Et cela m'amène à aller vers le Missira Sirimana de Saraya jusqu'à Saïnsoutou. De Saraya jusqu'à Gemeji. C'est la même situation dans tout le département de Saraya. Donc vous faites beaucoup de choses dans la commune de Sabodala et de Khosanto. Par contre, pour le département, ça reste à désirer. Ça reste à désirer. Même si nous, au niveau du conseil départemental, nous avons eu un soutien avec le fonds d'appui au développement, mais qui est trop faible par rapport au montant aujourd'hui global qui est décidé pour ce fonds d'appui au développement local. Donc ça doit être renforcé, ça doit être accompagné. Nous, les maigres moyens que nous avons, si nous avons votre soutien consistant, nous pensons que là où vous ne pouvez pas aller, nous peut-être nous pourrons servir de relais et faciliter à ces populations d'accéder à de l'eau potable, à de l'électricité et à un travail décent. Vous l'avez tenté avec l'autonomisation des femmes. Nous avons bénéficié d'un fonds aujourd'hui qui nous permet quand même d'aider les femmes à avoir un fonds pour démarrer leurs activités d'autonomisation. Certains sont dans des périmètres maraîchers et c'est en tout cas des initiatives que nous saluons. Par contre, il faudrait qu'on puisse les renforcer, qu'on puisse les élargir parce que souvent, vous n'avez pas toutes les informations qu'il faut aussi. Il faut qu'on vous le dise. Et tout cela aussi a été facilité par, même s'il n'est pas là, il faut le reconnaître, c'est un frère, Lamine Diop, il a beaucoup fait. C'est le lieu de le remercier et de le féliciter, même s'il est absent. Et ce que je vais ajouter pour dire qu'il faut apaiser le climat. Là, je vais interpeller. C'est important quand même que le ministère, nous avons la chance d'avoir le conseil technique du ministre. C'est dire tout simplement que le département de Saraya, l'orpaillage est séculaire. C'est-à-dire que ça a précédé l'arrivée de ces exploitants miniers. Aujourd'hui, c'est une activité qui existe dans cette zone. On ne peut pas freiner cela comme ça. On ne peut pas fermer les djuras et ne pas proposer autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est créer des couloirs pour permettre à ces orpailleurs d'être organisés et de pouvoir travailler correctement, dans la dignité, avec le respect des valeurs. Parce que ce sont nous, nos populations. C'est ce qu'on traite aujourd'hui de délinquants, de clandestins. Ce sont nous, nos parents, ce sont nos frères, nos sœurs. Et ils contribuent à l'économie et jusqu'au niveau national. C'est toute une chaîne. Hein? Les djuras, c'est toute une chaîne. C'est des djuras jusqu'à Dakar. Le commerce, ça active l'économie au niveau national. Donc arrêtez aujourd'hui les djuras pour dire que voilà, c'est une activité. Et quand on parle de ça, souvent, voilà, c'est avec beaucoup de dégradation. Nous oublions que les honorables députés et le président du conseil départemental fait partie du djura. Donc il faudrait qu'on aide ces populations à trouver quand même des couloirs. Et là, je pense pratiquement à votre site de Diakhali, que vous avez peut-être rendu ou libéré
il est possible quand même de faire un couloir à partir de Diakhaling, et des Diakhaling à avoir un couloir, et des Bambaraya, Tenkhoto, Sambarambougou, Khosanto, Kharakhena, Bokhodi, Gemedji, Bougouda, et tant d'autres villages aujourd'hui qui peuvent être encadrés, parce que ça demande quand même une organisation, et c'est possible. Il suffit d'y croire, et on peut parvenir à cela. Je le dis parce que j'ai la chance d'avoir le conseil technique des ministres, peut-être qui nous servira, en tout cas qui va nous aider peut-être à sensibiliser davantage nos autorités, à penser à ces gens-là qui aujourd'hui sont dans leur paillage. Et dire que il faut qu'on aille vers aujourd'hui, vers la souveraineté minière. On peut accéder à cela. Il faut une volonté. C'est possible. Dans d'autres pays, quand vous allez dans les pays du Golfe, avec le pétrole, au début, ce n'était pas eux qui exploitaient, mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui gèrent leur pétrole, qui exploitent. On peut le faire aussi au Sénégal de façon graduelle, par le transfert des compétences. Certains l'ont dit avec les exploits. Il faut transférer les compétences,